Bonjour à tous les deux, nous sommes à Valras-Plage avec Yann Alors, Yann Gésor, donc je suis le coordinateur de l'association de sauvegarde du littoral des Orpelières et du Biterrois. et un monsieur de la mairie de Valras-Plage. Donc Sébastien Vieux, je suis adjoint au maire délégué à l'environnement. Alors donc il s'est passé un gros événement, les médias en ont parlé, mais on va y revenir un petit peu sur ce gros événement, la ponte d'une tortue sur la plage, ici nous sommes devant d'ailleurs, on voit les barrières. Que s'est-il passé Yann exactement? Donc une tortue kawad, une espèce de tortue méditerranéenne qui est venue pondre sur la plage. Donc dans la nuit de samedi et dimanche, donc vers minuit, elle a fait 70 œufs qu'elle a déposés environ 60 cm dans le sable. On va surveiller tout ça. Est-ce exceptionnel? Alors c'est exceptionnel sur le territoire, bien évidemment, mais c'est tout à fait normal qu'une tortue ponde sur le littoral méditerranéen. Mais d'habitude, on ne s'en préoccupait pas trop, ou là on s'en est rendu compte, c'est un peu la nouveauté. Donc c'est le fait qu'on s'en soit rendu compte que justement on a pu préserver cette ponte. Parce que normalement la tortue, on est même quasi certain, ait déjà eu des pontes sur le territoire, que ce soit sur les Orpelières, sur Valras, ou sur Sérignan même, et sur le secteur du Bagnas également, sur Villeneuve-les-Maguelones en 2016. Ce qui veut dire que la ponte de tortue est tout à fait possible sur notre territoire. Mais elle se produit et donc on nettoie les plages, peut-être après les nids sont détruits, c'est ce qui se passait jusqu'à maintenant. En fait, c'est le gros problème. Donc, c'est pour ça qu'il y a des associations comme le CESTMED ou le Conservatoire d'espace naturel d'Occitanie qui alertent et donc qui organisent des formations de détection des traces de tortues. Et donc, grâce à ça, on peut maintenant repérer les pontes sur les plages avant que les plages soient nettoyées. Voilà, même dans les communes, on va former les machinistes de cribleuses qui nettoient les plages tous les matins. On fait attention, il y a une trace, je m'arrête et aussitôt j'appelle les bons services. Alors j'imagine que vous êtes content de ce qui s'est passé, on s'en est rendu compte, vous avez pu mettre en branle un petit peu toute la machine pour protéger. Qu'est-ce qui s'est passé justement? Quelle a été votre première réaction? Vous avez été appelé, la mairie a réagi, comment ça s'est passé? Donc, la première action réalisée, donc, c'était la mise en place d'un périmètre de sécurité pour préserver On le donc, voit derrière. les œufs, voilà, il est juste derrière. Et ensuite, donc, ça a été d'informer donc, les partenaires, donc le CESTMED, donc le Centre d'études et de surveillance des tortues méditerranéennes, et l'Office français de biodiversité, les services de l'État par le biais de la DREAL, voilà, qui sont intervenus. Et donc, on va se réunir encore prochainement pour mettre tout un plan d'action pour les 60 jours de travail qu'il y a à faire. Oui, c'est pas fini, l'éclosion est prévue pour fin août, début septembre, je crois, hein. C'est ça, fin août, début septembre. Donc, durant tout ce temps-là, on a à peu près 200 bénévoles d'inscrits, justement. Et ben, il va falloir coordonner tout ça avec la ville de Valras. Avec la ville de Valras justement. Donc vous, comment vous avez réagi dès le départ? Vous étiez heureux, vous étiez paniqué? Alors, dans les premières minutes, en fait, on avait du mal à y croire. Donc, je me rappelle, donc j'ai eu Monsieur le maire, Monsieur Ballester au téléphone. Et donc, c'est vrai qu'au téléphone, on était fous de joie. Et en fait, on se disait, est-ce que c'est pas un canular presque parce qu'on était surpris. Et donc, c'est vrai qu'on a, devant l'ampleur et devant la chance d'avoir ce phénomène chez nous, on s'est dit, il faut vraiment tout mettre en œuvre pour réaliser la mise en sécurité des œufs et pour aussi réaliser, donc tout faire pour que comment dirais-je, l'éclosion arrive à bon terme. Et Conscient de votre responsabilité. voilà, on était conscients et on avait une tâche qui était lourde devant nous, mais on voulait vraiment l'accomplir. C'est pour ça qu'on a réuni dès le lendemain tous les chefs de service. On a vu avec eux ce qui était possible. On a vu aussi par rapport à Yann et par rapport au CESMED, on a eu un retour, on va dire, des protocoles qui avaient été utilisés sur Fréjus, sur Villeneuve-les-Maguelones. Et donc, par rapport à ces anciens protocoles, qui ont été légèrement adaptés parce que s'il y a des choses qui n'allaient pas, on a essayé de tendre vers le mieux. On a proposé nos services justement pour mettre tout en place et respecter ces protocoles. D'ailleurs, au niveau du périmètre de sécurité, on a fait un périmètre de sécurité qui était beaucoup plus grand que celui de Oui, on le Villeneuve-les-Maguelones. voit, hein, il y a combien de mètres à peu près de... Alors, je pense que c'est autour entre 300 et 400 mètres carrés. Ouais. Et alors que Villeneuve-les-Maguelones, c'était beaucoup, beaucoup plus petit. Mais nous, on est une plage urbaine où il y a beaucoup d'estivants. Donc c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, on veut vraiment tout mettre en œuvre au niveau de la mairie pour que tout se passe bien. Donc vraiment, on a sécurisé au maximum. Voilà. Au niveau de la mairie, on a décidé de nettoyer cette partie de la plage de manière manuelle afin justement de ne pas
de ne, de ne pas perturber les œufs, parce qu'il faut savoir que les vibrations du sol peuvent, on va dire, nuire aux œufs, voire annihiler complètement les œufs. Et donc, en fait, on a pris des arrêtés municipaux qui interdisent bien sûr aux personnes de rentrer dans ce périmètre, mais aussi au niveau des véhicules, on va dire de franchir une bande, on va dire à peu près de 300-400 mètres autour du nid. Voilà, et après au niveau des services, au niveau de la mairie, si vous voulez que je vous en parle un peu, comme je vous ai dit, on a vraiment tout mis en œuvre. Alors on a mis en œuvre, d'abord dans un premier temps, on a cherché à sécuriser le nid, mais de manière logistique, mais aussi avec des bénévoles. C'est pour ça qu'on a lancé un appel à bénévoles en partenariat avec l'association des Orpelières. Qui a bien marché, hein. Cet appel à bénévoles a très bien marché, vu qu'on compte entre 150 et 200 réponses positives. Donc après, sur les 200, tout le monde ne peut pas, etc. Mais déjà, on a vu que c'était un engouement. On a Des vu touristes, des gens du coin, de tout. alors, des touristes, des gens du coin, et c'est vrai qu'on a vu que cet engouement et ce soutien populaire nous a fait chaud au cœur. Et voilà, on s'est senti moins seul, on va dire, avec Yann ou avec les 3-4 personnes qui étaient présentes régulièrement sur le site. Les gens sont plus sensibilisés qu'avant, ils sont plus sensibles à ces choses-là, et ils sont peut-être plus à l'écoute et ils comprennent mieux. Alors, je ne sais pas s'ils sont plus sensibles qu'avant ou s'ils comprennent mieux, mais en tout cas, ils sont sensibles à ça. Ils veulent en apprendre plus. Moi, pour tout vous dire, la tortue Kawan, la première fois qu'on en a parlé, je l'écris avec un K-A-W. C'est pas du tout cette écriture-là, parce Plus que simple l'écriture, je crois. Elle est voilà. plus simple l'écriture. C-A-U-C-A-O-U. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, je connaissais pas du tout cette variété de tortue méditerranéenne, et je pense que je n'étais pas forcément le seul à ne pas la connaître. Et là, je pense qu'à la fin de l'été, tous les Valraciens la connaîtront. Et voilà, donc les gens, c'est vrai qu'ils sont en recherche d'informations, en recherche comment dirais-je, d'éducation à l'environnement de manière globale. Et c'est pour cela aussi qu'avec la réserve, l'aire protégée d'Agde, et en particulier dans Renaud Dupuis de la Grandville, nous allons mettre des affiches pédagogiques à côté de l'aire protégée de la Ponte. Elles resteront ces affiches ou c'est momentané pour l'instant? C'est pendant que jusqu'à qu'il y ait l'éclosion? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors les affiches, on a fait exprès parce que de toute façon à Valras, on lutte contre les déchets. On a choisi des affiches durables. Donc en fait, ces affiches durables resteront. Alors je ne peux pas vous dire qu'elles resteront sur le site, parce que ça, après, il faut qu'on en discute entre élus, il faut en discuter avec d'autres partenaires. Mais en tout cas, ces affiches qu'on a commandées, elles resteront sur la commune. Voilà, donc elles sont peut-être au poste de secours, vu qu'actuellement, on a des affichages pédagogiques sur l'environnement. Donc elles seront peut-être vers les écoles, etc. On ne sait pas. Mais elles seront sur la commune pour justement continuer à sensibiliser les gens sur notre environnement, sur l'éducation, parce que c'est une priorité. Et c'est vrai que les gens sont demandeurs d'informations. Ça va marquer l'histoire de Valras aussi, j'imagine. C'est pas rien cet été 2022 là. Alors je sais pas si ça va marquer l'histoire de Valras, mais ça a marqué. Ça a marqué parce que la dernière ponte dans le département, c'était à Villeneuve-les-Maguelones en 2018. Donc ça commence à dater. Et en fait, la dernière ponte en France, c'est Fréjus en 2020, donc il y a 2 ans. Donc c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent. Comme l'a dit Yann précédemment, c'est sur Valras, c'est la première fois, pas qu'il y ait une ponte, parce que ça on ne sait pas, mais c'est la première fois qu'on voit une ponte et qu'on peut préserver une ponte on va dire, par rapport à ces dernières années. Et donc voilà, donc de ce côté-là, c'est une première. Ça vous donne envie d'être plus vigilant justement s'il y en a d'autres et pour avoir ce réflexe davantage? Alors en fait, la question, elle est tellement la réponse est tellement évidente que bien entendu. Et il y a une prise de conscience du coup avec cette histoire. Il y a une prise de conscience. Les personnes qui sont chargées de nettoyer la plage le matin ont été justement sensibilisées au fait qu'on leur a montré ce que c'était des traces ou des empreintes de tortues dans le sable, afin que justement, s'il y avait au moindre doute, on ne passe pas à cet endroit-là, on fait une petite boucle.
Comme ça laisse le temps à une association ou à quelqu'un, on va dire, qui est un peu plus informé, de regarder, de vérifier qu'il y a une ponte de tortue. Et si ce n'est pas le cas et que c'est simplement des enfants qui ont joué, par exemple, ben, le lendemain, la cribleuse passe et ça n'a aucun inconvénient pour la commune et justement, ça peut nous permettre justement de préserver ces petites tortues qui font le bonheur des Valraciens, des touristes et on va dire du Grand Biterrois, vu que on a beaucoup de bénévoles aussi qui viennent du Grand Biterrois et plus particulièrement, je dirais, de l'agglomération de la Domitienne en fait. Voilà. Oui, ça a Donc, attiré beaucoup de monde, hein. Il y en a des gens qui viennent que pour ça, Yann. Il y a des gens qui viennent que pour ça, hein. Donc, comme il disait, pas mal à Domitienne, hein, bizarrement, bon, ceux qui sont sensibles. Et les touristes qui sont en vacances ici, qui voient l'événement, ils disent bah tiens, est-ce que moi aussi je peux participer à mon niveau à la préservation de la tortue? Donc c'est magnifique, c'est un bel élan. Donc après, il faut qu'on soit prudent aussi, parce que ça reste une espèce sensible. Et donc, Vous me disiez l'éclosion, vous allez faire attention, vous allez demander à une télé de venir. donc sur l'éclosion, donc sur la fin, donc sur une date environ 40 à 60 jours, je ne peux pas vous donner la date exacte, bien évidemment, mais il y aura davantage de naturalistes, que ce soit locaux ou du CESTMED spécialisé, et même de l'Office français de biodiversité, et on fera attention à ce qu'il n'y ait pas grand monde qui puisse perturber l'éclosion, et surtout être bien sensible à la détection de l'éclosion. Voilà. Parce qu'on a encore un nouveau protocole à mettre en place pour que le petit tortillon retrouve la Méditerranée. Et merci beaucoup à tous les deux et bonne continuation dans cette aventure parce que c'est que le début, j'imagine. merci à vous et donc on vous attend pour les prochaines étapes. Merci beaucoup. Et puis surtout à très vite dans nos prochaines actions d'éducation à l'environnement. On se retrouvera tous. Voilà. Avec plaisir.